Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Je voudrais, avant de commencer, vous inviter, si vous le pouvez, à lire ce livre, L'offrande du mendiant de la communauté de l'agneau. Je ne les connais pas personnellement. Je n'ai pas d'affinité avec eux. Je ne perçois rien sur ce livre. Mais ce livre est d'une profondeur. Et je pense que cela pourra vous aider. Moi, je lis la parole de Dieu, mais je me cultive aussi. Mais toujours dans le même domaine. Comment me rapprocher plus de mon berger, du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu le Père. J'ose espérer que vous avez révisé les cours précédents, mieux que vous avez anticipé sur le cours suivant afin que l'enseignement du Maître parvienne jusqu'à vous dans toute sa simplicité. Merci donc de nous asseoir comme de très bons disciples en face du Maître et de nous disposer afin que l'enseignement du Maître parvienne jusqu'à nous. Cet enseignement est d'une profondeur et je vous invite à méditer là-dessus, en particulier sur la parole de Dieu que je vais lire. Et au travers de ce verset ou de ces 3 versets que je vais lire, je vous invite au soir de cet enseignement à regarder votre vie, à regarder l'état de votre vie spirituelle, à regarder l'état de votre propre foi, à vous regarder vous-même, puis à regarder votre relation avec Dieu. Matthieu chapitre 2 du verset 9 au verset 11. Merci de lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Après avoir écouté le roi, ils partirent. Il s'agit des mages. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, l'or, de l'encens et de la myrrhe. Permettez que je puisse définir ce que c'est que des mages. Personnes qui pratiquent des sciences occultes, la magie, des sorciers. C'est la définition des mages. Et revenons à notre texte. L'ange de Dieu est apparu à des bergers pendant la nuit, qui eux veillaient sur le troupeau, pour leur annoncer la naissance du sauveur de l'humanité, indiquant ainsi que celui qui venait de naître, c'est-à-dire notre maître qui nous parle de sa vie, est notre berger, allait être notre berger. Il allait veiller sur nous pendant la nuit. Parce que la journée, c'est un acquis. Il allait veiller sur le troupeau que nous sommes. Mes frères et mes sœurs, la Bible ne précise pas la nuit pour rien. C'est pourquoi le berger lui-même va prier, en général toutes les nuits, se retirer sur le mont des Oliviers, sur les montagnes pour prier. C'est dans la nuit que les grands miracles s'opèrent. Et tu es chrétien, tu veux que ta condition de vie change et toutes les nuits tu dors. Même le roi des rois, notre berger, ne dormait pas la nuit. Ne sois donc pas frustré que ta condition ne change pas, que la condition de ta famille ne change pas, que ta situation n'évolue pas. Le berger est là pour veiller sur toi la nuit. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qu'on veut te tuer.
c'est la nuit que le diable se déchaîne et puis c'est la journée, tu vois concrètement ce qui s'est produit dans la nuit, ce que le diable a organisé, planifié pour toi. C'est pourquoi le berger veille sur toi la nuit. Revenons au mage. Nos enseignements s'interconnectent, je vous ai déjà précisé. Voici des gens qui pratiquent des sciences occultes, qui font de la magie. Parce que certaines personnes peuvent penser, comme hier, l'enseignement d'hier, l'ange est apparu au berger, Jésus est notre berger. Comme ce sont les mages, Jésus deviendra un mage. Non. Vous allez comprendre que dans la spiritualité, dans la divinité, il y a des niveaux. Chacun connaît qui est son patron. C'est pas pour que Jésus devienne mage, mais c'est pour nous indiquer à nous que le patron des patrons, c'est notre berger. Et dans la divinité, dans la spiritualité, parce que les mages, les sciences occultes, la magie, la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Mais il y a des degrés. Ceux-là, permettez-moi de les qualifier en guillemets, comme des agents du diable, ceux qui ont été déchus. Ils ont regardé une étoile, ils ont suivi l'étoile. Les astrologues, les numérologues, les médiums, les voyants, les féticheurs, les marabouts, tous ceux-là, rassembler tout ça là en mages. Parce que tous pratiquent des sciences occultes. Ils ont entendu la bonne nouvelle de la naissance de notre berger est parvenue à eux. L'ange leur a annoncé ça. Ils ont décidé de suivre l'étoile. Ce sont des astrologues. Ils y croient en leur science. Puis, l'étoile les a guidés jusqu'au nouveau-né. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont vu l'enfant qui était emmailloté. Ils sont tombés à genoux. Ils se sont prosternés. Eux, ce sont les éléments du diable. Ceux-là respectent plus notre berger qu'une grande catégorie de chrétiens. Ils tombent à genoux après l'avoir cherché, marché toute une nuit ou des nuits entières, des journées entières. Combien de temps prends-tu pour chercher le Christ? Depuis que tu es né, combien de fois tu as prié pendant la nuit, durant la nuit ou dans la nuit? Eux, ils pratiquent de la voyance. Regardez leur attitude. Et puis regardons-nous dans la glace, dans le miroir. Quelle est notre attitude à l'égard du berger? Combien de temps prenons-nous pour le chercher? Elles croient. Les mages croient en l'étoile, au numéro, ainsi de suite. Nous, on croit en quoi? En Christ. Et puis on ne lit pas la parole de Dieu. Et puis on n'est pas discipliné. Et puis on lit la parole juste 1 minute, 5 minutes. On n'est pas capable de prendre 1 heure, 3 heures pour lire la parole de Dieu. Quand la messe a duré plus d'1 heure, ça fait 1h15 à cause de l'annonce. Nous sommes combien à ne pas serrer notre figure? À ne pas nous plaindre. Ah, la messe est trop longue. Ah, la messe a trop duré. Eux, ils l'ont cherché. Ils l'ont trouvé. Ce sont des féticheurs, des sorciers, des astrologues. Toi, tu es baptisé, confirmé. Explique-moi comment tu le cherches et puis tu ne le trouves pas. Il était juste bébé. Il venait simplement de naître. Au moment où toi, tu le connais, parce qu'il y a plus de 1000 ans, 2000 ans, il est déjà adulte, il est déjà couronné de gloire. Comment tu le cherches et puis tu ne le trouves pas? Eux, ils l'ont trouvé. Ils n'ont pas attendu une révélation, ni une prophétie. Ils ont cru en leur croyance, entre guillemets. Quand l'ange leur a parlé, ils ont su que c'était un ange. Tu me diras, toi, l'ange t'a pas encore parlé, Dieu ne te parle pas. Tu ne dis pas la vérité. Beaucoup de chrétiens disent, je veux que Dieu me parle, Dieu ne me parle pas. Mais vous pensez que ça, c'est quoi? Ça, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu.
Comment tu peux demander à quelqu'un qui te parle tous les jours, qui est à la portée de ta main, qui est à côté de toi, qui est tous les jours à tes côtés, de te parler, alors que toi-même tu l'as rangé, tu l'as oublié à la maison, dans ton sac, ainsi de suite. Lui, il n'attend que ça, c'est de te parler. Et regardez, tout ça, ce sont ses paroles. Tout ça, regardez. Regardez le volume. Tout ça, ce sont ses paroles. Il cherche juste quelqu'un qui va l'écouter. Mes brebis reconnaissent ma voix, elles entendent ma voix, elles me suivent. Voici la voix ici du berger. Tu n'es pas une brebis si tu ne lis pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ton berger, il ne peut pas veiller sur toi pendant la nuit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vont dire, les sorciers me font du mal, les esprits me perturbent. Parce qu'il n'y a pas de berger qui veille sur vous. Eux, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés, ils se sont jetés à genoux, par terre, ils se sont prosternés. Toi, tu vas à l'église le dimanche, tu vas rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu vas à la rencontre du Dieu créateur de l'univers visible et invisible. À l'entrée, ou bien avant que la messe ne commence, on fait une annonce. On dit merci d'éteindre votre téléphone. C'est là, toi, tu allumes ton téléphone. On dit merci de mettre sur mode avion votre téléphone. C'est là, tu communiques pendant la messe. Au moment où on lève l'Eucharistie, c'est là, tu appelles. C'est là, tu réponds à tes messages. Tu vas à la rencontre du roi et ils sont tombés par terre. Toi, tu te mets pas à genoux, hein, mais tu t'habilles de sorte à ce qu'on voit toutes tes formes. Tu vas à la rencontre du roi. Tu achètes un vêtement, tu te boutonnes au niveau de ta poitrine. Quand tu es une femme, par exemple, tu évites de mettre les 3 derniers boutons parce que tu veux qu'on voit ta poitrine. Tu veux montrer le début de tes seins. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? C'est un roi que tu vas rencontrer. Ce n'est pas un petit président de la République où tu peux te pavaner avec tes tenues que tu veux. C'est un roi des rois. Vous savez pourquoi le diable torture beaucoup de chrétiens? Les sorciers, tout ça, les féticheurs, les marabouts, vous savez pourquoi? Parce que quand ils vont demander la permission à Dieu, Dieu dit, OK, faites ce que vous voulez, mais ne tuez pas la personne bien. Bon, voyez. Ce qui est sûr, moi, j'ai confiance en mes enfants, ils sont baptisés, ils ont foi en moi. Et puis le diable a dit, ceux-là, ils n'ont pas foi en toi, ce sont des plaisantins. Dieu dit, bon, allez-y les tester. Vous savez pourquoi le Dieu permet ça? Parce que ceux-là, le diable et ses agents et ses anges déchus, ils respectent Dieu plus que beaucoup de chrétiens d'entre nous. Des gens qui pratiquent des sciences occultes, des magiciens, des sorciers, et ils voient un nouveau-né. Ils tombent à genoux et se prosternent devant lui. Ils reconnaissent sa supériorité divine. Et toi, tu vas à l'église de quelle manière? Quand tu veux prier, quelle est ton attitude? Tu es un chrétien ou une chrétienne, quelles sont tes tenues vestimentaires que tu portes? Tu portes le Christ en toi. Tu te promènes avec le Christ et puis tu te dénudes. Tu cours des habits où tu laisses ton dos ouvert. Le seul jour où tu vas le glorifier dimanche, c'est le jour où tu portes tous tes vêtements qui ne le glorifient pas, qui ne l'honorent pas. Parce que la parole de Dieu parle aussi des tenues vestimentaires. Des gens qui vont donner la communion, ils sont sans manches, ou bien décolleté. Tu achètes un tissu, c'est devant ici, tu coupes pour faire un carré ou un triangle. C'est quoi tu veux montrer? Quand le diable voit ça, il rigole. C'est pourquoi le diable rentre à l'église, détruit l'église, parce qu'il n'y a personne, presque personne. Et ils sont tombés. Même ceux-là qui pratiquent des sciences occultes savent qu'on ne peut jamais approcher un roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, sans humilité. Ce n'est pas possible. Si tu es chrétien, tu es orgueilleux ou orgueilleuse, tu es chrétien ou chrétienne, tu parles mal aux gens. Et toi, tu vas dire aux gens que tu es descendant de la lignée du roi. Tu es sérieux ou tu es sérieuse? C'est pourquoi tes prières montent et puis c'est bloqué, c'est suspendu au-dessus de ta tête. Parce que les anges ferment les cieux. Les paroles qui arrivent dans les cieux au ciel émanent des cœurs humbles, des cœurs respectueux, parce que c'est lui qui perçoit nos prières. Il est l'amour infini. Vous avez déjà vu l'amour faire du mal. Vous avez déjà vu l'amour qui ne partage pas.
l'humilité. Eux, ils pratiquent des sciences occultes, de la magie, de la sorcellerie. Ça baisse devant notre Seigneur. Et toi, tu as le courage d'aller voir un marabout, un féticheur, un voyant, un médium, qui lui-même, il s'abaisse devant toi, ton Dieu. Tu t'en vas confier tes intentions, tes projets à un féticheur, un sorcier, un marabout, qui lui-même, quand il finit de te consulter, il dit, Inch'Allah, si Dieu veut, il compte sur Dieu pour réaliser ce qu'il veut faire. La pratique mystique satanique obscure, il compte sur Dieu, il dit, Inch'Allah, si Dieu le veut. Lui, il ne croit pas en Dieu, mais il compte sur Dieu parce qu'il s'est prosterné, ou ses ancêtres se sont prosternés devant Dieu, parce qu'ils reconnaissent l'autorité, le pouvoir de Dieu. Et toi, tu as le Christ avec toi, et tu as peur des sorciers, tu as peur du diable. Pourquoi ils ont suivi une étoile? Vous avez déjà vu une étoile à midi? Le soleil brille et brûle. L'étoile scintille, mais ne brûle pas. Quelle que soit l'obscurité dans laquelle tu es, ta misère, ta pauvreté, tes difficultés les plus extrêmes, la maladie, tout ce que vous pouvez imaginer comme souffrance, c'est de cette obscurité ou dans cette obscurité qu'on peut apercevoir l'étoile qu'est le Christ, qu'on peut apercevoir la lumière qu'est le Christ. Ce n'est pas quand tout va chez toi que tu es chrétien, c'est quand tout ne va plus. Quand tu es dans l'obscurité, c'est là on peut percevoir l'étoile qui scintille en toi. C'est là on peut percevoir le Christ ressuscité d'entre les morts que tu pries tous les jours. C'est en ce moment on le trouve en toi. Et c'est là, toi, tu te décourages quand tout est obscur. C'est là que tu jettes l'éponge. C'est là que tu n'y crois plus. C'est là que tu te demandes si Dieu existe. C'est là que tu vas jusqu'à demander des comptes à Dieu, exiger des comptes à Dieu. Mon Dieu, le Dieu qui t'a créé, tu lui demandes des comptes. Quel orgueil de la part de beaucoup de chrétiens d'entre nous. Quand Dieu nous regarde, il a pitié. Parce qu'il s'est dit, même le diable le respecte plus, le considère plus. Arrête d'aller voir les voyants, les sorciers. N'aie pas peur du diable. Quand le diable vient, c'est parce qu'il ne voit pas l'étoile en toi. Il arrive à détruire ta vie. Les astrologues, les numéros, quand ils ont vu de toi, ils ont suivi. Si tu as l'étoile, quand le diable vient, qu'il voit, il quitte à côté de toi. C'est parce qu'il ne voit rien en toi qui peut détruire ta vie. Qui peut détruire ton couple, ton foyer. Qui peut détruire la vie de tes enfants. La vie de ta famille. Qui peut vous opposer entre frères et sœurs. Il peut prendre beaucoup d'exemples, mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Vous allez voir que la triptyque sort. Humilité, ils sont tombés à genoux, ils sont prosternés. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font après cette prosternée? Devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux. C'est-à-dire que même les anges déchus, même les astrologues, les numérologues, ceux qui pratiquent les sciences occultes, la magie, les magiciens, ils savent, leurs ancêtres, ils savent qu'on ne peut pas venir à la rencontre du roi, à la rencontre de notre patron, celui qui maîtrise la divinité, la spiritualité, sans humilité et sans offrande, sans cadeau. Tu vas à la messe dimanche, tu n'as même pas l'argent de la quête, où tu tries, tu prends tout ce qui est inutile à tes yeux pour vouloir donner à Dieu. Tu écoutes l'enseignement du frère Ange de Marie, pour les intimes Ange Marie. Parce qu'il y a un fait d'intimité dans la spiritualité. Quand Dieu veut me parler, c'est comme ça qu'il m'appelle. Mon serviteur, mon prophète, mon envoyé. Quand il veut me combler d'affection, mais quand il veut m'amadouer, il sait que c'est un peu chaud sur moi. Il dit, mon enfant chéri. Quand Dieu dit ça, il dit, oh, c'est qu'il va me bénir. C'est comme ça qu'il me bénit. Donc, cherche ton nom que Dieu te prend pour t'utiliser, pour t'appeler. Ça, c'est entre vous. Mais c'est d'une profondeur. Que le nom de Dieu soit béni de m'avoir dit lui-même de faire enseignement sur offrande, aumône, la dîme. Même ceux-là savent qu'on ne peut pas venir au Christ sans offrande. Si tu es sur la chaîne du frère Ange de Marie, tu es sur la chaîne de quelqu'un d'autre, pardonnez, soyez fidèles, écoutez la parole de Dieu, soutenez l'œuvre des gens. C'est pas nous vous soutenez, c'est le ministère de Dieu que vous contribuez à faire prolonger. Nous ne sommes que des instruments. Bon, quand le diable, ou bien ceux qui pratiquent les sciences occultes, adressent à Dieu, faut faire réussir mes sacrifices sur la vie de lui là.
Et que ces gens qui, l'esprit des eaux, d'idolâtrie, réussissent à donner enfant au travail aux gens. Vous êtes étonnés. Ah, ceux-là sont partis voir les voyants, ils ont eu du travail. Ceux-là sont, en tout cas, moi, je suis fatigué de la foi chrétienne. Je vais aller les voir aussi. Peut-être ma vie va changer. Mais le diable que tu vas voir, lui, il fait offrande à Dieu. Il reconnaît que Dieu est son patron. C'est parce que quand il donne à Dieu, vous ne voyez pas. C'est pourquoi il peut détruire ta vie. C'est pourquoi je disais dans l'enseignement d'hier, si tu t'attaches sérieusement à la parole de Dieu, Holy by the word of God, c'est Dieu qui va rompre l'alliance avec l'idolâtrie. Parce que ceux-là, on dit, ils se jettent, ils tombent à terre à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu que toi, tu méprises en tant que chrétien. Baptisé ou confirmé. La vraie vie spirituelle, le vrai chrétien, c'est celui qui a compris que le fondement de la spiritualité, le fondement de la vraie vie ou de la foi chrétienne, c'est ça. La parole de Dieu, un. Deux, l'offrande à Dieu. La prière, ce n'est pas de la magie. Tu respectes ces deux principes spirituels, tu obtiens tout ce que tu veux. C'est tout. C'est pourquoi le livre de la Genèse a commencé par la parole. Puis, ça s'est soldé par un meurtre au travers de l'offrande. Dès le début de la Bible, on nous annonce les fondements de la foi chrétienne, de la vie spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité sans la parole de Dieu, sans l'offrande. Il n'y a pas de spiritualité sans humilité. Avant l'humilité, sans recherche de Dieu dans l'humilité. Les gens sont pressés d'avoir une relation avec Dieu. Ils exigent que Dieu leur parle tout de suite, tout le temps. C'est lui qui t'a créé en premier. C'est lui qui cherche à te parler tous les jours. Ce n'est pas toi. Donc, quand tu viens à lui, tu veux qu'il te parle. Il faut être un peu humble. C'est pas toi qui l'as cherché, c'est lui qui se laisse trouver. Ah, mais moi, je veux que le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle pas. Ça fait des années que je prie. Je veux avoir cette intimité. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas sérieux à l'égard de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que voici la parole de Dieu. Regarde le volume. Tous les jours, Dieu cherche à nous parler. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Il veut nous parler. Il veut nous expliquer tout. Il veut tout nous dire. Quand tu lis ta Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Quelqu'un veut te parler tous les jours. Et toi, tu dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas me parler? Je veux avoir une relation. C'est lui qui veut te parler. Tu lui demandes quoi, en fait? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés et pensent que Dieu n'exauce pas les prières. Mais il veut vous parler, vous ne voulez pas l'écouter. Vous avez entendu ce que j'ai lu. Vous avez entendu que ceux qui pratiquent des sciences occultes, les magiciens, ces sorciers, ces astrologues, numérologues, vous avez entendu qu'ils ont cherché une révélation avant de venir rencontrer Dieu. Ils ont cherché à avoir une parole de connaissance. Ils ont cherché à ce qu'on leur dise leur avenir. Pas du tout. Chrétien, viens au Seigneur avec ton cœur. Viens au Seigneur. Si on a cet héritage qui est la parole de Dieu, si le maître nous a laissé ce livre pour réviser, pour étudier, c'est pour nous parler tous les jours. Mais est-ce que tu as le temps pour l'écouter? Parce qu'il faut avoir du temps pour t'asseoir, pour lire la parole, pour l'écouter. Ils se sont prosternés, position d'humilité, ils sont venus, pas les bras ballants, offrande. Maintenant, même les agents du diable, les anges déchus, ceux qui pratiquent l'astrologie, la numérologie, ils savent que dans offrande encore, de la même manière, ils savent que dans divinité, dans spiritualité, il y a les patrons. C'est notre berger. C'est le Christ, Jésus, l'Emmanuel. Ils savent ça. De même, ils savent que dans l'offrande, il y a des catégories, il y a des niveaux. Ils savent comment toucher le cœur de notre berger. Et puis nous, on ne sait pas comment toucher le cœur de notre berger. Pourtant, nous, on dit on est baptisé, confirmé, on croit en lui. Eux, ils comptent sur lui, ils ne croient pas en lui. Mais ils connaissent ses secrets. Regardez le troisième point. C'est le détail de leur offrande. Ça commence par de l'or. Vous savez pourquoi? L'or symbolise la royauté de l'enfant. Deux, l'encens. Que ma prière soit l'encens placé devant toi, Psaume. Je ne vais pas donner la référence. Allez-y chercher dans Psaume. L'encens symbolise la divinité de cet enfant. Parce que chaque jour, l'encens est levé devant Dieu. C'est pour ça que le psalmiste dit que ma prière soit l'encens placé devant toi. Troisièmement, de la myrrhe.
La myrrhe, c'est un parfum qu'on prend pour embaumer le corps de ceux qui sont décédés, qu'on les enterre dignement. Donc, ils savent qu'il y a des niveaux dans l'offrande, puis l'offrande là doit avoir une signification pour le roi, pour le berger. Eux, ils pratiquent des sciences occultes et puis ils disent à l'enfant, qui pour l'instant, il ne parle même pas encore, que regarde, on sait que tu es un roi. On sait que tu n'es pas n'importe quel roi, tu es un roi divin. Puis on sait que tu vas mourir. On prépare ton ensevelissement parce qu'on est sûr que tu vas retourner d'où tu viens, c'est-à-dire dans la divinité à Dieu. Trois présences symboliques. Vous avez entendu, il y a des billets de banque, il y a des dollars dedans, il y a des zéros. Vous savez pourquoi? Parce que il dit que le diable connaît la parole plus que beaucoup de chrétiens. Ils savent que Dieu n'a jamais créé l'argent. Dieu, ce sont les matières premières, l'or, le bronze, l'argent, les pierres précieuses, émeraudes, diamants. L'argent, c'est l'œuvre des humains. C'est pour ça que quand Dieu regarde ceux qui refusent de faire offrande au monde dîme, qui préfèrent garder 10 millions dans les comptes et donner 1000 francs, 10 000 aux frères Ange de Marie pour soutenir le ministère de Dieu, l'œuvre de Dieu. Dieu regarde les vies, il rigole. Parce que Dieu s'est dit, non seulement l'argent, les billets, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est votre intention, mais les billets sont tellement inutiles, c'est du papier. Comment des êtres humains que j'ai créés peuvent accorder autant d'importance à du papier? La vraie richesse ne se compte pas en billets de banque, ça se compte en or, en diamant, en tout ce qui est matière première, bronze, émeraude, tout ça. Dieu nous regarde et dit comment les chrétiens sont pingres, sont avares à mon égard. Pourtant, c'est moi qui leur ai béni. Voici ce qu'ils ont envoyé. Toi, quand tu es né, est-ce que quelqu'un est venu te donner de l'or? C'est pas savon BF, ou bien Kabakou, savon noir, ou bien couche, ou bien habit, tu vas donner au nouveau-né. Bon, si tu ne te rappelles plus, c'est pas grave. Mais quand quelqu'un naît, est-ce que tu sais que le cadeau que tu lui apportes détermine qui il sera? Et ce qu'il va vivre dans sa vie. Est-ce que tu sais ça? Le diable, il sait ça. C'est ce qui est là que je viens de vous lire. Mon frère, ma soeur, comment tu peux venir à la rencontre de Dieu, de ton berger, qui n'est pas n'importe quel berger. Le berger est un roi. Pas n'importe quel roi, est un roi divin. Mais regardez, un roi divin, un roi dont toute la spiritualité se prosterne devant lui pour reconnaître qu'il est le plus spirituel de tous les spirituels. En dehors de lui, il n'y a point de spiritualité. C'est celui-là qui s'est fait berger. Vous avez déjà vu un président se promener le samedi avec des moutons qui les berger, les envoie pour aller boire de l'eau. Vous avez déjà vu ça? Un roi qui s'est fait humble, un roi qui s'abaisse jusqu'à notre niveau pour nous montrer qu'on ne peut pas venir à Dieu sans humilité. Regardez comment lui-même s'abaisse. Et toi, tu calcules ton argent avant de lui donner. Et toi, tu hésites avant de prendre le temps de lire la Bible. Il s'est fait humble pour toi. Il est roi. Un roi divin à la gloire de Dieu. Il ne manque de rien. Même ceux qui pratiquent des sciences occultes qu'on appelle des mages ont ouvert leur coffre, leur sac. Ils ont donné ce qu'ils ont de plus cher. Et toi, tu veux faire une offrande au frère Ange de Marie. Tu as peut-être 1 million d'euros dans ton compte. Tu dis, attends, donner 10 000 euros. Dieu regarde ça et rit. Il dit, si je t'enlève ton souffle de vie, à quoi va te servir les 1 million d'euros? Ils ont donné ce qui les tenait à cœur. Parce qu'ils savaient qui c'était. On donne des cadeaux en fonction de qui est devant nous. À qui on va offrir le cadeau. Quand un enfant naît, c'est pas l'enfant de tout le monde à qui on apporte n'importe quel cadeau. Le président le plus, sa femme a accouché. Tu vas venir avec un présent insignifiant. D'abord, c'est sur rendez-vous. Mais regardez comment le roi est accessible. Il donne la possibilité à tout le monde, y compris des astrologues, des magiciens. Il est accessible à tous. C'est pourquoi la Bible dit son soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Il est le Dieu de tous. Quand on aime vraiment, on ne catégorise pas les gens. On ne sépare pas les gens. On ne dit pas toi tu es pauvre, toi tu n'es rien. On ne parle pas mal aux gens en fonction de son diplôme, en fonction de sa maison, en fonction de sa fortune, en fonction de son rang social.
On ne méprise pas l'autre. À cause du petit travail que Dieu t'a donné, on ne peut pas respirer. À cause de la petite nouvelle voiture, dernier cri que tu as acheté, on ne peut pas respirer. À cause du grand château matériel que tu as construit, on ne peut plus te parler, on ne peut plus t'approcher. Il est roi. À la gloire de Dieu, berger, il est accessible à tous. Ah, moi, j'aime pas qu'on me dérange. Moi, je sais Dieu. Vous pouvez me déranger à n'importe quelle heure. Si je dors, le Saint-Esprit va me réveiller pour dire, il y a une urgence, lève-toi. Dieu veut bénir quelqu'un, puis moi, j'ai dit à Dieu, j'ai sommeil. Je suis devenu baptisé, pourquoi? Ou bien je le sais pourquoi. Ça me sert à quoi? Il m'est apparu à 9 ans dans ma chambre, pourquoi? Ma vie n'a point d'essence en dehors de lui. Je vis pour lui. Votre enfant est malade. Vous êtes en train de ronfler. Vous savez qu'il souffre, il crie. Vous le prenez, vous partez à l'hôpital. Mais quand il s'agit de Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Et puis vous dites, vous aimez Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement que j'ai voulu partager avec toi. Regarde ta vie. Et puis regarde comment tu traites Dieu. Lui qui s'est fait berger pour toi. Regardez la chance que nous avons. C'est le maître qui est assis devant nous qui nous enseigne. Un roi, normalement qui devait être inaccessible, il se donne à nous. Son prénom signifie Dieu est avec nous, l'Emmanuel. Et lui, il vient pour être avec toi. Et puis toi, Dieu, prends pitié de nous. Tu le rejettes, tu le banalises. Tu vas me dire, mais tu ne lis pas la parole. Tu le méprises. Quand on parle d'offrande là, c'est comme si on t'a dit tu as perdu l'être le plus cher de ta vie. Bon, ces mages-là, comment voulez-vous qu'ils ne prospèrent pas? Vous êtes étonnés. Joseph est chez Potiphar, il apporte l'abondance dans la maison. Toutes ces activités marchent. Pourtant, Potiphar est païen. Dans la Bible, il y a des secrets. Si vous ne connaissez pas ces secrets, c'est pourquoi ces 40 jours ont lieu. Ces 40 jours-là, si tu es là, c'est parce que Dieu veut t'amener à comprendre que tu dois t'attacher à la parole de Dieu, puisque tu dois soutenir l'œuvre, le ministère que Dieu nous a permis d'obtenir. D'abord, ce n'est même pas pour nous. Il nous a prêté l'œuvre parce que moi, je vais mourir, il va confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, je dis, gagne rien. Mais c'est nous, on va dire, lui aussi, les serviteurs de Dieu, il y a longtemps, regarde sa vie. Va dire, le prêtre, lui aussi, il peut s'acheter quand même une nouvelle chaussure. Tu lui donnes quoi pour qu'il achète une nouvelle chaussure? Et des gens qui sont dans des paroisses, la cloche est gâtée, il n'y a pas de banc, le tabernacle, même le Saint-Sacrement est petit. Parce qu'on ne veut pas donner à l'église. Mes frères et mes sœurs, ce passage m'affecte beaucoup. La première fois que je l'ai vu, ça m'a affecté. Même aujourd'hui, ça m'affecte encore. Parce que ce sont des magiciens, des gens qui pratiquent des sciences occultes, qui honorent, qui respectent, qui se prosternent, qui vénèrent Dieu, qui adorent Dieu plus que nous. Qu'attendons-nous? Pourquoi venons-nous à Dieu simplement pour avoir des révélations, pour que Dieu forcément nous parle? On ne cherche pas à gagner le cœur de Dieu, on cherche juste à bénéficier des fruits de l'Esprit Saint. Ça n'a pas de sens ce que nous faisons. Les gens abandonnent leur maison, leur travail, leur voiture pour servir Dieu, pour suivre Dieu. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. À défaut d'être correct à son égard, imitons les mages. Même si ce ne sont pas des modèles chrétiens, imitons-les. Pour que nous puissions voir notre vie changer. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Qu'il nous donne rempli de... D'abord, le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une personne qui a écouté mes enseignements sur l'offrande, sur le monde l'a dit. La personne l'a arrêté un montant dans sa tête. La personne doit m'envoyer cette offrande, enfin, donner à Dieu. Moi, je suis qu'un gars des impôts, hein, un percepteur d'impôts. Je perçois l'argent de Dieu, c'est pas pour moi. Et la personne a commencé à hésiter tout le rond. Dieu, il te dit, tu as 3 jours. Dans 3 jours, il va enlever sa main sur ton offrande. Je ne sais pas où tu es, mais Dieu vient de me dire ça. Quand je vous dis que Dieu veut bénir beaucoup de ses enfants au travers de l'aumône, de l'offrande, la dîme, les gens pensent que je plaisante. Certaines personnes ont commencé déjà à expérimenter ça. Que Dieu tende sa main sur nous afin de nous bénir. Qu'il nous donne véritablement de l'ouvrir notre cœur et d'agir comme les mages. À défaut de vouloir suivre le Saint-Esprit, si on peut imiter les mages, ce sera vraiment bien. Que nous puissions apporter notre or, tout ce qu'on a de plus cher à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.